NG Open, c'est parti. On est à J-. J-7. J-7 et vous Voilà. êtes Isabelle, je m'occupe des VIP et des partenaires avec Cathy et de nombreuses autres personnes. Merci de m'accueillir. Bonjour. 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 Vous êtes qui? Je suis Cathy du club de Saint-Jean-de-Luz, mais qui est régulièrement à Biarritz. Très bien. Et voilà, nous venons pour vous accueillir. Bonne journée. Merci beaucoup. On est toujours ébahis par ce super lieu. Voilà. Donc je sais pas, c'est sous la tente. Ah mais je vois qu'il y a des gens là qui reconnaissent Radio Biarritz, des fans Angel. Bonjour, bonjour. Bonjour, Alors vous, bonjour, moi c'est Patrick et vous êtes qui? Bruno, responsable des chauffeurs du tournoi. Oula, des chauffeurs du tournoi. Ça rigole plus. Et vous, chère madame? Moi, je sais pas, je vous connais pas. Non, mais vous êtes qui alors? Marie. Marie, et vous êtes chauffeuse? Non. Ah, vous chauffez pas, vous? Toi, c'est vrai. Bon, écoutez, on va... Je le connais par cœur, oui. On va rentrer dans la salle. Ah oui, mais bien. Et puis on va voir ce qui se passe. Allez, à tout de suite. Restez à l'écoute, hein, restez branchés. Hein. Moi, j'installe tout ça là. Comme ça, c'est caché. C'est discret. Et voilà. Ouais, je vais être carrément en direct. Bon, moi, si tout le monde est bien installé, au niveau des prises de vue, je pense que c'est parfait. Allez, on va démarrer, on s'installe tranquillement. J'espère que tout le monde va bien. Bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous accueillir ici au château de Brindos. Très beau cadre, on a un beau temps en plus. Le soleil qui commence à poindre le bout de son nez. Je pense que c'est de beaux présages. Et voilà, on voulait, comme on vous l'avait dit, ça va être un événement localement engagé. Donc on va vous faire aussi découvrir en même temps des partenaires et des lieux. On ne sera pas que au BO, comme la dernière conférence de presse. C'est aussi faire découvrir le château de Brindos. Profitez-en et j'espère surtout que vous profitez un petit peu de Roland-Garros, on est en plein dedans. Donc je pense que, j'espère qu'il y en a pas mal qui ont vu le match de Corentin Moutet hier, qui était quand même très animé et qui donnait envie. Donc il y a une belle animation, on aimerait qu'il y ait plus de Français évidemment en seconde semaine. Bon, François pourra nous en dire plus sur comment s'est passée cette première semaine, même si c'est pas le sujet de Roland-Garros, mais c'est quand même le moment important et fort sur le tennis français. En tout cas, il y a une affluence qui est impressionnante, on sent qu'il y a une envie, et puis c'est un sport qui fait de plus en plus rêver et qui donne envie à pas mal de personnes. Donc on est ravis d'être au niveau de la date juste après Roland-Garros. Donc aujourd'hui, on va être sur une conférence de presse qui va être beaucoup plus axée sur le sportif, évidemment, puisqu'on va parler du tournoi en lui-même et puis on va détailler qui s'est inscrit au tournoi, qui on a dans le tournoi. On a les wildcards aussi pour une partie qui vont être annoncées. On va vous détailler donc cette partie-là. On va revenir sur aussi les engagements et les fondamentaux de cet événement. La ligne directrice qu'on avait prise, Femmes, Carrière et Territoire. On reparlera de cette partie-là et puis on parlera aussi de tout ce qui est autour du tournoi, la place de l'emploi, le parcours pour les jeunes, les hospitalités, les partenaires. Donc on détaillera ça rapidement, mais on va commencer par le sportif. Je vous présente pas tout le monde, ils vont se présenter au fur et à mesure de la conférence. Donc je vais commencer et laisser la parole à évidemment François, historique du tournoi, qui le connaît depuis sa création, donc 21e édition. François, ravi de t'avoir et merci d'être directeur de ce tournoi une nouvelle fois. Merci Jérôme, merci aussi Jean-Marie. Merci à vous tous d'être présents. Merci aussi à la ville de Biarritz qui depuis 2003 a soutenu avec Angie le tournoi. À l'époque c'était une autre opération. C'était Gaz de France, on est passé par Gaz de France et Suez, Suez, pardon. Il est arrivé Angie, donc merci vraiment à la collectivité et à cette entreprise de soutenir ce tournoi, de soutenir aussi le sport féminin sur la côte basque. C'est un des rares événements, je pense avec le surf, le golf,
féminin sur la côte basque. Oui, alors moi je souhaite vraiment vous dire un très gros merci à Jérôme Barrier, au nouveau président du Biarritz Olympique. C'est la première fois que le club s'investit autant, et c'est la première fois que le club associe autant l'ensemble des membres du club sur cet événement. Et bien sûr, avec cette collaboration, comme j'ai dit l'autre jour avec Jean-Marie, c'est top. Je crois qu'on forme une équipe qui j'espère, va pouvoir permettre à ce tournoi de poursuivre dans son histoire et de gagner peut-être encore quelques échelons, même si le tennis mondial féminin aujourd'hui connaît quelques évolutions notoires, il faut bien dire, puisque avec l'entrée en jeu des Sambiens, les données mondiales ne sont plus les mêmes que par le passé au niveau de l'organisation internationale. Voilà. Donc, je ne sais pas trop encore quelle physionomie va avoir l'architecture des tournois internationaux et mondiaux comme par la WTA, et ça commence à se décider. Donc, je viens de le dire, hein, le club s'investit à fond, 150 personnes au service du tournoi, au service des joueuses, pardon. Un staff plus élargi que l'an passé, où on va avoir bien sûr les responsables à la fois de communication, presse, prize money, gestion. Nous avons un gros service aussi d'accueil joueuse, un service de chauffeurs, l'entretien des cours, des animations, dont Jérôme et Jean-Marie parleront plus tard. 36 ramasseurs de balles, je crois que j'en oublie peut-être un, 37 aujourd'hui. Voilà, ça monte chaque année. Voilà. Enfin, on va arriver à 40, je pense. Ça continue. Et nous aurons aussi, parce que plus le tournoi est doté, plus on a de joueuses qui sont aussi exigeantes et qui sont de meilleur niveau, donc aussi qui auront un peu plus de finances aussi, il faut bien dire. Mais nous devons nous équiper de 2 corners, puisqu'on va passer à peu près de 150 à 260 raquettes accordées dans l'espace de quelques jours. Et par moment, mais il faudra entre 8 et 12 minutes pour accorder une raquette, parce que la joueuse attendra sa raquette sur le court, pour lancer en 7 suivant ou autre. Le juge arbitre, il était là l'an passé, Joël Brombaker, il est de Vancouver, donc c'est un Canadien, qui sera épaulé par Julien Wolf, qui est un réunion régulier amateur à Roland-Garros. C'est lui qui va piloter la désignation des arbitres de chaise et des juges de ligne sur le tournoi. Nous aurons 6 arbitres, la Fédération internationale aura 3 arbitres, et la Fédération française de tennis aura 3 arbitres aussi en renfort. Par l'arbitre, c'est les arbitres de chaise. Les juges de ligne sont ceux qui sont en face des lignes pour aider les arbitres. Et un staff médical aussi qui doit être renforcé, notamment nous aurons le docteur Durantel, qui est l'Anguette, qui est à la fois médecin aussi de l'équipe de France de judo, qui travaille pour la Fédération française de tennis, puisqu'il est médecin sur les challenges nationaux 12 ans, 10 ans, donc il connaît très bien les pathologies liées au tennis, et qui aura la chance d'aller aux Jeux Olympiques. Et il ira à Tahiti, parce qu'il suit l'équipe de France de surf. Voilà, donc on a un staff. Et nos 2 kinés, nous avons une kiné serbe qui intervient sur le circuit professionnel et qui intervient aussi sur le paddle professionnel, c'est Tanja Muser, une serbe. Et nous avons une kiné espagnole, Alicia Cebrian, qui a travaillé à WTA, qui a été kiné personnel de Garbi Muguruza, et donc qui est désignée aujourd'hui pour l'ITF. Et nous aurons aussi l'école de kiné, qu'on remercie, qui sera aussi en soutien pour toutes les interventions de confort et non pas les interventions de soins, parce que c'est très cadré le circuit professionnel et seuls les kinés habilités par la WTA ou l'ITF peuvent intervenir là-dessus. Donc si on regarde un peu je vais me lever, c'est sportif. Donc si on regarde un peu par rapport à l'an passé, le nombre de joueuses reste le même, même si ça va plus haut, ça restera aussi à 32 joueuses. Donc dans le tableau final, nous avons 32 joueuses. Vous allez voir, il y a 18 joueuses admises aujourd'hui directement dans le tableau. Après, il y a le jeu, on va le voir avec les listes d'exemples, ou alors après, il y a des wildcards. Il y aura 4 wildcards sur le tableau final, et il y aura 8 joueuses qualifiées. 18 et c'est 10-12 qui rentrent. On arrive, ou c'est 14, on aura un tableau de 32 joueuses. Nous avons un tableau qualificatif de 32 joueuses aussi.
Donc il y a déjà 25 joueuses, pardon, 26 joueuses qui sont qualifiées d'office sur ce tableau, plus le jeu des wildcards. Voilà, donc sur le double, il n'y a que 16 équipes, il y a 3 wildcards. Alors, on va avancer la diapo. Voilà. Mais elle sera là encore de nouveau, celle qui est en photo, c'est İpek Oz, c'est la Turque qui est inscrite encore cette année. Donc, qu'est-ce que va gagner la vainqueur? 100 points pour le classement mondial. Et elle va gagner 13 859 € brut. Je dis brut, parce qu'après, je suis précis, parce qu'après, il y a des prélèvements, soit d'amende, et puis le prélèvement à la source pour les joueuses qui ne sont pas domiciliées sur le territoire national. Donc, on prélèvera 15% de ces montants pour toute joueuse qui est extérieure à la France. Pour le double, vous voyez, c'est 5871. Alors là, c'est la paire de double qui reçoit ce prix. Alors, on est passé de 60 000 $ à 100 000 $. On est passé de 60 000 à 100 000, plus l'hébergement, puisque ces joueuses seront hébergées, pour certaines à Ibis, d'autres dans l'hôtel, et merci Franck-Roussel. On a 3 jours de casse-tête là avec le hôtel à Ibis, parce que les joueuses, depuis que la liste sont sorties, elles s'inscrivent, et c'est Caroline qui gère avec donc, les hôtels cette liste. Alors, comment une joueuse fait son programme? Comment elle fait son programme? Bon, bien sûr, il y a les points WTA. Il y a les points à défendre. Je prends l'exemple de Fiona Ferro. L'an passé, elle gagne le tournoi, elle gagne X points. Pour rester à son classement cette année, 52 semaines après, il faut qu'elle regagne le même nombre de points. Parce que c'est une moyenne sur 52 semaines. Donc Fiona, pour conserver ses points pour concerner son ranking, il faudrait qu'elle arrive, non pas en finale, mais en demi, puisqu'on va changer de catégorie, pour le conserver. Donc là, les joueuses, elles regardent les points et qu'est-ce que ça peut apporter à leur classement mondial. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, la surface, elles regardent. Par exemple, il peut y avoir un tournoi la semaine prochaine à Sertogenbosch aux Pays-Bas, qui est sur le gazon, qui est 125 000 $. Et bon, c'est pas loin en points. Donc il y a d'autres joueurs, il y a des joueuses qui viennent ici pour renforcer leur jeu sur terre battue, parce que certaines se sentent très bien sur terre battue, elles avancent. Donc c'est. Voilà. Puis après, il y a la sensibilité de la joueuse avec l'organisateur. Dans la chose, vous connaissez de. Vous allez voir, il y a beaucoup de Françaises, donc je pense que le tournoi a quand même fidélisé les Françaises. Et puis bon, c'est un nouveau départ qu'on prend cette année avec l'équipe de Jérôme et de Jean-Marie. Donc voilà un peu comment ça se passe, comment une joueuse constitue son calendrier. Mais le nombre de points gagnés par semaine est important pour conserver son ranking mondial. Donc le programme sportif. Alors, sur la première ligne, vous avez le programme du circuit du tournoi. Programme du tournoi. On va commencer, station sous réserve, de météo sous réserve. C'est un prévisionnel que nous avons fait en visio l'autre jour avec le juge arbitre et le chef arbitre. Voilà, c'est sous réserve bien entendu de météo et de. Voilà. Donc les 2 premiers jours, on devrait commencer les qualifications à 10h. C'est le lundi et le mardi. On essaie de finir les qualifications vers 12-14h le mardi pour commencer le premier tour du tableau final de l'après-midi. Alors il est sûr que les joueuses qui joueront le matin, les 8 matchs du matin au dernier tour des qualifs, elles ne joueront pas l'après-midi, elles joueront que le mercredi. Voilà. Ensuite, alors vous dire qui jouera mardi ou mercredi, on ne sait pas. Imaginons qu'une joueuse soit en finale d'un tournoi le dimanche, elle va demander à jouer que le mercredi. Enfin voilà, ça c'est notre cuisine un peu que nous devons faire avec le Jarret tous les soirs entre 16 et 17h. Donc, grosso modo, les 2 premiers tours se jouent entre le mardi et le jeudi. À partir du mercredi et du jeudi, on commencerait à 11h, sauf si on est obligé de commencer plus tôt, comme ça a été le cas à Paris, parce qu'il a plu. Donc il faut rattraper des matchs, ou terminer des matchs qui ne sont pas finis la veille. Et on peut penser que les quarts de finale commencent à 11h le vendredi 14 juin, avec des demi-finales de double, le samedi 15, demi-finale de simple et finale de double, et le dimanche 16 juin, donc la finale de simple qui sera en direct, et il y aura aussi, j'en parlerai peut-être après, de la presse, il y aura beaucoup de directs sur la télé, à la fois sur Bein et sur France 3. Donc voilà le programme terrain, j'allais dire, tel que nous le prévoyons aujourd'hui avec le jeu arbitre. Espérons qu'il soit conservé, ce qui veut dire qu'il fait beau tous les jours à Biarritz. Voilà.
À côté de ça, sur tous les tournois professionnels, on essaie de mettre en place des animations. Des animations, des formations. Là, on va en parler un tout petit peu. Oui, j'oubliais, pour le tableau final, le tirage au sort sera à 16h sur la terrasse du club le lundi. Tableau final, lundi 10, 16h, tirage au sort, en public. Il y aura des joueuses présentes. Parce que les joueuses auront après à 17h une communication du service kiné de l'ITF concernant les soins à prodiguer. Nous aurons le mardi 11 juin, alors on essaie, la fédération demande au tournoi d'organiser des opérations avec soit les enseignants, soit les dirigeants, soit les licenciés, soit les jeunes. Nous avons une formation pour les enseignants, c'est intervenu de la fédération qui descend pour faire une intervention sur l'école de tennis. Comment améliorer le fonctionnement, comment optimiser le fonctionnement de l'école de tennis. Le mercredi 12, mais je crois qu'on l'a modifié, je crois que c'est passé au samedi maintenant. C'est passé au samedi. Faites le mieux. C'est l'association chère à Yannick Noah qui est parrainée par Engie. Et donc nous retrouverons ces enfants, non pas le mercredi au Saint-Esprit, mais le samedi 13 juin. Le samedi 13 juin, nous aurons une réunion du Conseil supérieur du tennis. 15 juin, pardon. Réunion du Conseil supérieur du tennis. Donc je vais laisser Jean-Yves Maisonnave, qui est membre du Conseil supérieur du tennis de la Fédération. Et vous en parler un tout petit peu plus, et qui est président aussi du comité, vous en parlez un tout petit peu plus de cette réunion. Ça consiste en quoi, qu'est-ce que le CST? En tout cas, merci de me donner la parole et à moi de vous remercier du coup au nom de la filière fédérale, remercier les organisateurs, le club, tout le monde et les partenaires. Donc partenariat bien sûr institutionnel de la fédération, la participation active de la fédération, de la Ligue de l'Aquitaine bien sûr, et du comité départemental des Pyrénées-Atlantiques. Et alors le Conseil supérieur du tennis, c'est le deuxième étage de la fusée comité directeur de la fédération, qui vit ses dernières œuvres puisqu'il a été statutairement supprimé, mais qui existe bien. Alors non, les débats ne sont pas publics, oui, il peut y avoir aussi de l'animation en interne dans le comité, mais c'est normal, c'est la discussion de la fédération. Et c'est un organe d'évaluation et de contrôle par rapport au comité exécutif qui, lui, agit en temps réel. Donc un comité directeur de fédération, c'est 50 personnes. Il y en a 18 qui sont sur un comité exécutif pour faire en sorte que les décisions soient beaucoup plus rapides, et les 32 autres qui sont là pour évaluer et pour évaluer et pour modérer un petit peu les décisions, pour demander aussi des comptes. Ça sera le samedi, mais on est très heureux de faire ça, délocalisé comme ça. On l'a déjà fait sur Lyon et on l'a déjà fait sur Montpellier. Ça permet justement de ramener les dirigeants de la fédération sur le terrain, découvrir comme ici un club, découvrir une région, découvrir des structures, découvrir des gens, et tous les gens qui font partie, tous les élus de la fédération, et notamment du Conseil supérieur du tennis, clairement, ils sont aussi sur les territoires, ils sont aussi dans les clubs, dirigeants, et c'est très important de les ramener. D'ailleurs, à ce propos, vous me voyez autour des gens du Biarritz olympique. Non, je rassure les adhérents du BO, je ne suis pas encore adhérent au Biarritz olympique, je suis toujours à Saint-Jean-de-Luz. Voilà. En tout cas, ça va être un plaisir au moins de nous réunir dans ce cadre du tournoi du BO. Merci. Merci Jean-Yves. Donc le président Gilles Moreton ne sera pas là. Il a indiqué le suivant, une conférence ITF. Par contre, le secrétaire général Pierre Lumeau sera présent les 3 derniers jours sur le tournoi. Donc c'est très bien. Donc, les dirigeants sont aussi sur ces tournois en région. Puis les jours des finales. Alors, j'ai marqué surprise, je ne sais pas si on va en parler après. On va en parler après. Et donc l'opération qui est chère à Monique et Nicolou, en avant les filles, il faut que vous sachiez qu'on a quand même quelques soucis de recrutement dans les séminaires. On a quelques soucis aussi de nombre de compétitrices.
au niveau de la fédération. Donc il y a un plan de féminisation qui est monté au niveau de la fédération. J'en fais partie pour la direction technique nationale. On essaie de mettre en place ou d'accompagner des opérations. Et ça, c'est une opération qui dure depuis plusieurs années. On peut en parler. Elle est soutenue aussi par NJ. C'est soutenu par NJ, donc merci NJ. On va le voir après, c'est vraiment sur différents secteurs d'activité tennis. Donc je vais laisser le soir Monique de parler de cette petite journée, cette grosse journée même. C'était l'an dernier avec Fiona. Voilà. Eh bien, merci, tu as déjà dit pas mal de choses. Moi, je suis Monique Amipalou du comité directeur de la Ligue Nouvelle-Aquitaine. J'en profite pour excuser Alain Moreau, notre président, qui est occupé à Paris ces jours-ci, qui ne pouvait pas être là ce matin. Je ne sais pas si tu as fait. Oui, donc, je m'occupe à la Ligue Nouvelle-Aquitaine essentiellement du développement du tennis féminin à la base, c'est-à-dire de mise en place déjà de tous les championnats régionaux par équipe et individuels, mais surtout les petites filles de 7-10 ans qu'on veut lancer dans la compétition. Et en avant les filles, eh bien, existe, on l'a créé avec François il y a 15 ans, avec Henri Bonny, le CST du département. Voilà, donc qu'est-ce qui se passe le dimanche? Mais en fait, le dimanche, ça fait suite à des rassemblements d'envergure qui ont lieu 2 fois par an dans la Ligue Nouvelle-Aquitaine, sur des sites volontaires. Donc chaque fois on rassemble dans les 12 comités à peu près 600 petites filles qui se lancent dans la compétition, dans des cadres qui sont très pédagogiques, qui sont ludiques et c'est tout à fait convivial aussi de les accueillir dans ces cadres-là. Et après on espère qu'elles vont continuer. Les premières de 2003 qui se sont lancées, eh bien, on les connaît, elles passent le bac ou elles sont déjà au-delà du bac. Et leur premier pas dans la compétition, c'était en avant les filles. Donc on est confiant puisqu'on continue. Et le dimanche 16 juin, nous retrouverons les régionales qui seront invitées à venir jouer elles-mêmes. Elles vont jouer en tournoi de double. Et après, surtout, elles seront là pour assister à la finale. Et j'en profite pour remercier vraiment chaleureusement, parce que les parents sont invités aussi. Et je remercie le club de Biarritz et la société du Agency qui nous offre toutes ces places. Bon, pour l'instant, j'ai 40 petites filles inscrites quand même. Donc, dans 15 jours, il y en aura encore plus les parents. Il va falloir nous réserver peut-être On suivra dans la nuit. Donc je vous donne rendez-vous à tous l'après-midi de la finale. Forcément, vous allez les croiser. Et elles vont jouer, elles seront là, elles font un peu trop de bruit, mais elles seront tellement heureuses d'y être que voilà, ça nous fera bien plaisir à nous aussi. Donc je vous encourage à venir encourager ces toutes jeunes compétitrices en air. Voilà. Et la deuxième action, tu en as parlé, c'est celle qui est complètement rattachée à la Ligue, c'est-à-dire la formation qui est réservée à tous les profs de la région. Voilà, et ça c'est très intéressant aussi, puisque les profs, bien sûr, sont très attachés à faire jouer essentiellement les petites filles. C'est toujours un peu compliqué quand même. Voilà. Merci Monique. Donc elles sont clairement identifiables dans le club. Elles sont aux couleurs d'Engie. J'ai oublié. J'ai oublié, parce que tu l'as déjà dit, de remercier Sabine, de remercier bien sûr Laurence et Eric qui étaient là avant toi et qui nous suivent depuis le début. Financièrement, ils nous offrent les t-shirts tous les ans et ça nous permet de faire jouer 1000 filles par année sportive et elles sont habillées par NJ et merci beaucoup. Merci Monique et merci NJ aussi pour cette action de formation des jeunes filles. On va parler des joueuses maintenant. On est satisfait des inscriptions. Normalement, sauf sur raison médicale, il ne devrait plus y avoir de retrait dans le tableau. Donc on va afficher
Alors, on a pas mis les photos de toutes les joueuses, mais vas-y, Voilà, on a affiché la tête de série numéro 1 et quelques françaises. Et quelques françaises. On va faire un liste juste après. Alors, voilà. La tête de série numéro 1, c'est Anna Karolina Schmedlova. Elle a 29 ans. Elle est 53e aujourd'hui. Elle a été 26e mondiale. Et il me semble, alors là je fais appel à ceux qui étaient là il y a une quinzaine d'années, elle est déjà venue à Biarritz, elle avait perdu en demi-finale, parce que je me rappelle, j'ai commenté son match, je ne sais plus dans quel pays elle avait perdu, et je me rappelle de ce nom. Voilà, Anna Karolina Schmedlova, qui est en forme, qui vient de gagner un tournoi à 125 000 $, un WTA. Donc elle est en forme, la raison de sa présence à Biarritz, peut-être qu'elle a peut-être les Jeux Olympiques dans le viseur, peut-être. Puisque les sélections se font après Roland-Garros, c'est à son classement, elle devrait pouvoir intégrer le tableau des Jeux Olympiques si elle est sélectionnée, si elle est qualifiée par sa nation. Voilà. Ensuite, chez les Françaises, Fiona Ferro. Alors elle, c'est la première, elle a réservé l'hôtel il y a 3 semaines déjà. Voilà. Là, j'étais allé à Saint-Malo pour les rencontrer toutes là, et Fiona m'avait dit, je viens à Biarritz, on réserve mon hôtel, c'est bon. Bon, malheureusement, Roland Garros, elle perd sur Diane Paris, alors qu'elle avait battu Diane Paris à Biarritz il y a un an. Elle perd sur Diane Paris au premier tour. Voilà. Deuxième joueuse à venir, Léolia Jean-Jean. Alors, cette photo que m'a fournie le service presse de la Fédération, elle monte l'escalier du central pour aller jouer Liga Siantec au premier tour. Voilà. Donc, c'était. Voilà. C'était cette année, c'était il y a 8 jours. Voilà, vous êtes dans les coulisses de Roland Garros, voilà l'escalier qui monte vers le central. Et donc Léolia était sortie des qualifications, elle joue bien. Là, troisième joueuse, vous l'avez suivie à la télé, on l'a suivie sur les cours aussi, Chloé Paquet. Chloé Paquet, donc j'ai pas voulu l'embêter avant, je l'ai vue juste après sa défaite. Et sans même que je lui parle, il m'a dit François, réserve mon hôtel, on vient sur Biarritz avec Stéphane Charret, son entraîneur. Donc elle arrivera dimanche. Voilà, Franck, je crois que c'est réservé depuis hier. Voilà, elle arrive. Alors elle est 5e, meilleur classement 5e. Mais là, avec les 3 tours qu'elle vient de passer sur Roland, elle va prendre des points. Et ce serait bien qu'elle marque encore des points sur Biarritz pour encore améliorer son ranking et pour ce qui lui permettrait après d'intégrer les grands chelems directement un peu partout. 2 joueuses françaises, alors je vais vous expliquer après pourquoi elles se trouvent dans les qualifications. Kristina Mladenovic est aujourd'hui dans les qualifications. Elle a quand même été 10e mondiale. Elle a gagné beaucoup de titres de double aussi avec une joueuse qui est venue l'an dernier, Timea Babos. Elle a gagné beaucoup de double aussi avec Caroline Garcia. Elle a gagné la Fed Cup également. Et Amandine Hues. Amandine Hues est aussi dans les qualifications. Le meilleur classement WTA, 154e. Voilà, et puis cette semaine, elle était en tournoi en Allemagne, il a fait 48e de finale sur un tournoi à 60 000 $. Donc elle joue assez bien aussi en ce moment-là. Donc la liste, là voilà. Voilà la liste, on peut rajouter aux Françaises qu'on vient de nous présenter, Elsa Giacomo qui est aussi toute jeune, hein, qui a Carole Monet aussi. On aurait dû avoir Louise Boisson qui a gagné Saint-Malo en 125 000 $. Malheureusement, elle s'est cassé les croisés au tournoi du Racing. Donc elle a 6 mois d'arrêt alors qu'elle était en pleine ascension. C'est la veille de Roland Garros qu'elle a fait ça, donc pour elle c'est assez dur. Que vous dire de plus sur ce tableau? Non, mais après, nous avons 3 joueuses sans étiquette, sans drapeau. C'est des joueuses russes ou biélorusses. Voilà. Donc Katarina Makarova, c'est la sœur de Makarova, qui s'appelait aussi Ekaterina Valenia, je crois. Sa fille? Non, c'est pas sa fille. Et comment dire, qui était numéro 1 mondial en double il y a 10 ans. Voilà. Donc voilà le tableau final. Top 200. Voilà, top 200. Top 200, ce qui est vraiment bien. Donc là, vous voyez, il y a Vernon. Et Vernon a gagné aujourd'hui tableau final. On va passer sur les qualifications. On peut penser que de suite, Irina Maria Bara, la roumaine, et Kristina Mladenovic sont déjà tableau final. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, sur les 18 noms qui sont admis sur le tableau final, il y a 2 places, ce qu'on appelle spécial exempt ou junior exempt. Donc c'est des joueuses qui
ne se sont pas inscrites ou qui sont inscrites dans les qualifs et qui font finale d'un gros tournoi, mais ça ne peut pas trop arriver cette semaine puisqu'il y a Roland-Garros. La seule chose qui pourrait arriver, c'est que la vainqueur de Roland-Garros Junior nous demande une wildcard dimanche soir. Voilà, donc dans ce cas... C'est énorme. Voilà, dans ce cas... On dit oui. Voilà. Tu dirais pas non, quand Oui, même. non, ouais, on ne sait jamais ce qu'il y a derrière. Voilà. Donc voilà, et c'est pour la petite histoire concernant les wildcards, puisqu'on va y passer après, j'ai reçu un petit mail hier d'une nommée Kostyuk. Ah oui. Kostyuk, qui est... La sœur. Martha. Je n'avais pas percuté, Père Kostyuk, je commence à regarder, bon, elle est 17e mondiale. Et non, c'était la sœur qui est mise 60e. J'étais en train de téléphoner à Jean-Marie, prépare une prochaine. Elle est 1200. Mais elle fait le double. Donc voilà, les qualifications, vous les avez là. Et puis maintenant, on va arriver, voilà, je crois qu'il manque des joueuses, voilà, la fin des qualifications. Donc si vous comptez bien, avec les wildcards, ça va faire une quinzaine de Françaises, ou 17 Françaises à peu près, ce qui montre que les joueuses sont vraiment attachées à Biarritz et à ce tournoi. Alors, première wildcard, et c'est pratiquement la seule qu'on va vous donner aujourd'hui, parce que, je vous dis, c'est encore un peu tôt, elle est attribuée à un accord avec Jérôme, mais c'est même Jérôme qui a vraiment insisté. Je crois que ça va couronner à la fois son investissement pour le club, la réussite du club qui monte, il faut bien le dire, à National OD, donc bravo. Mais c'est une joueuse locale, c'est Naya Berekachea, qui obtient la wildcard pour le tableau final. Directement. Donc, Naya a intégré le club l'année dernière, Saint-Pierre-des-Rubes, c'est de la région depuis très investi. Et c'est vrai que tu l'as signalé François, on a aussi une autre bonne nouvelle, c'est que notre équipe qui était en National 1, l'équipe féminine, monte en Pro B. Donc en grande partie grâce à Naya, mais grâce aussi à Victoire et à toute l'équipe. Mais elle a apporté énormément au club là, ces dernières semaines, ces derniers mois. Très investie, très motivée, et elle a envie de faire quelque chose à Biarritz, donc on est ravis de pouvoir lui offrir cette wildcard. On est dans le top 200 du tableau final, elle va rentrer dans le tableau final, donc elle est 400-420, donc il va falloir tout de suite qu'elle arrive sur un niveau, elle a déjà gagné plus de 6 fois en top 200, donc c'est tout à fait possible. Et puis on va la soutenir, donc ça va être un beau challenge pour elle en tout cas. Oui, parce que ce qu'il faut préciser sur le tableau final, les 3 Françaises, Jean-Jean, Ferraud, Paquet, ne peuvent pas, vu leur position, ne peuvent pas se jouer avant les quarts de finale. Voilà. Par contre, Naya, elle risque de jouer aussi bien la 53e que la 200e. Voilà. On le saura le lundi à 16h, lors du tirage au sort. Il y a 3 wildcards tableau final qui sont attribués par la Fédération française de tennis. Je ne peux pas vous donner les noms aujourd'hui. On fera une communication en fin de semaine. Oui, fin de semaine, puisque les wildcards sont attribués par Ivan Lubicic et par Pauline Parmentier. On en a parlé un peu hier, mais je ne souhaite pas aller plus loin parce qu'il y a actuellement le tournoi junior qui se joue. Et voilà, donc je pense que d'ici jeudi, vendredi, on connaîtra les wildcards pour le tableau final. Pour les qualifications, nous organisons un petit tournoi régional qui a l'air apprécié à la fois des participantes et des dirigeants, de 8 joueuses de Nouvelle-Aquitaine qui vont se disputer 2 places. Donc elles vont jouer samedi à 11h, il y aura 4 matchs samedi à 11h, les 4 gagnantes jouent dimanche à 10h pour rentrer dans la qualification le lundi. Voilà, donc c'est... Et nous avons encore, parce qu'on ne sait jamais, une nouvelle carte sur le coude pour les qualifs. Voilà. Alors, et la fédération attribuera aussi 2 wildcards pour les qualifications. Donc je pense que nous verrons arriver des jeunes juniors sur ces qualifications ou des moins de 21 ans qui... Voilà. Donc voilà un peu pour le sportif, pour le tableau. Je pense qu'on va passer une bonne semaine et surtout le fait que les 3 Français, je vous dis, ne peuvent pas se jouer avant les quarts. C'est mieux que d'avoir un premier tour Paquet Jean-Jean. Voilà. On va passer à la suite. Si vous avez des questions ou pas. Voilà, on fait une petite pause s'il y a des questions sur le sportif, sur les joueuses, l'organisation, sur ce côté-là. On est content, dans les 6 têtes de série, les 6 sont déjà venues au PO. Elles sont déjà venues à Biarritz. Elles reviennent. C'est la mémoire vive du témoin. Oui, je peux juste ajouter que toutes ces joueuses sont extrêmement sympathiques et bienveillantes vis-à-vis des petites filles, puisque depuis 5 ans, tous les ans, on a une marraine.
que je veux voir comme ça souvent au tournoi de Biarritz. Donc on a eu Nathalie Dechy, il y a 5 ans, Pauline Parmentier, Amandine S, Chloé Paquet. Et l'an dernier, bien sûr, après sa victoire, j'ai demandé à Fiona, tu vas être la marraine de 2024. Mais bien sûr, donc voilà. Et cette année, on aura en 2025 certainement encore une joueuse qui voudra bien être marraine de l'opération. Écoutez, vous êtes satisfait globalement du champ de joueuses qui est présente? Oui. Ouais. Sincèrement, je pense, après François, tu as vraiment envie de ce tournoi. Je pense que là, c'est un tournoi qui va être relevé. Donc, c'est-à-dire qu'il y a du challenge parce qu'on va quand même chercher une 50e mondiale et en même temps très compacte. Donc, elles sont toutes, vous voyez le ranking, elles sont toutes dans le top 200. Donc, ça présage de beaux matchs serrés et on ne sait pas du tout comment le tableau va tourner. Parce que effectivement Chloé qui sort d'un très beau Roland Garros, on a Fiona qui connaît très bien le terrain, Jean-Jean qui est sorti des qualifs à Roland aussi, c'est des joueuses en forme mais qui peuvent très bien aller gagner dans le top 100 sans aucun souci. Donc on verra, on ne va pas chercher à aller faire un tournoi sur les Françaises, mais en tout cas on reste à avoir des tournois. Là sur le tableau, on aura Schmelbova d'un côté, Karl en bas, voire Mou en bas. Les 3 et 4 sont tirés au sort pour être chacune sur une moitié de tableau. Et les 5, 6, 7, 8 sont tirés au sort pour être répartis sur. Donc elles ne peuvent pas se jouer avant les quarts de finale. Le petit regret, c'est Louise Boisson, qui avait gagné 3 tournois Challenger à 25 000 $, des W125 WTA, qui s'est cassé, qui a eu une rupture des croisés. À Saint-Malo, son coach voulait vraiment qu'elle vienne jouer encore ce terrain battu. Et Alizé Cornet qui a pris sa retraite 8 jours trop tôt. Voilà. Moi, je voulais venir à Biarritz, mais elle a décidé d'arrêter à Roland Garros. Vous l'avez vu, elle a arrêté. Maintenant, elle ne franchit pas les commentatrices. Voilà. Donc, et puis, il faut bien dire qu'on a fait homologuer le tournoi qu'au mois de février. Et oui, ce sera pareil. Parce qu'il y a des joueuses qui ont déjà plus ou moins fait un certain programme ou autre. Donc, on a fait homologuer le tournoi qu'au mois de février aussi. Voilà, puisqu'avant, il était 60 000. Donc en début de saison, les joueuses avaient aperçu de Biarritz comme 68 000. Voilà, donc c'est. On a joué un peu contre la montre depuis février. C'est pareil l'année prochaine pour son Italie. Merci. Allez, on continue la suite, puisque c'était un tournoi, un événement qu'on avait engagé. Donc on va revenir sur notre ligne directrice. Roman, je te laisse la main sur un petit peu ce qu'on voulait partager dans ce tournoi. Merci Jérôme. Rebonjour à tous. Rapidement, moi je suis Romane, je serai pendant le tournoi votre contact presse, avec la presse et puis les joueuses toute la semaine du tournoi, entre autres avec d'autres casquettes dont je vais parler pendant cette présentation. Du coup, je vais revenir effectivement sur la ligne directrice du tournoi, comme l'a dit Jérôme en début de présentation, qui est donc Femmes, Carrière et Territoire. Pour cette nouvelle édition, elle se veut vraiment engagée. Déjà du point de vue local, donc avec un fort ancrage local, avec un tournoi qui intègre beaucoup de partenaires locaux, beaucoup d'associations aussi, beaucoup d'associations, mais parmi elles des associations locales qui vont participer toute la semaine du tournoi. Un événement donc, avec un fort ancrage territorial, puisque déjà on a le soutien donc, de la ville de Biarritz, mais il ne va pas seulement se limiter donc, au BAV, on espère un rayonnement vraiment auprès de la région et pourquoi même à l'échelle nationale avec ce passage en ITF 100 000 $. C'est important pour nous de faire le lien aussi entre les valeurs du tennis féminin et cette thématique, donc femmes, carrière et territoire, parce qu'on a eu le plaisir d'accueillir, comme l'a dit Monique, des joueuses passionnées, déterminées. C'est un esprit qu'on a envie de transmettre aux jeunes du club, aux jeunes filles et puis aux femmes en général avec tous les événements qu'on va proposer pendant le tournoi pour leur, quelle que soit leur passion, pour leur donner le courage d'oser donner vie à leurs ambitions. Donc on espère que cet événement et que de voir des joueuses de renommée internationale donne envie à toutes ces femmes d'avoir le courage de rebondir. Donc effectivement, avec toutes ces joueuses, c'est aussi un tournoi qui se veut ouvert à tous. Ça c'est très important aussi de le souligner. Voilà. Donc avec ouvert à l'international.
Comme on l'a dit au début, merci François d'avoir souligné, c'est un événement qui se veut engagé d'un point de vue aussi, là je parle de l'engagement du club, c'est vrai qu'il y a eu un énorme engouement de la part de tous les bénévoles du club, donc c'est engagé non seulement par sa philosophie, avec voilà, cet engagement associatif, mais l'engagement des bénévoles du club sur toute l'organisation du tournoi. Et l'engagement parce que c'est un événement qui a du sens, et ça, je vais vous en reparler. Mais voilà, donc pour conclure cette intro, c'est effectivement un événement qui s'articule autour de fortes valeurs familiales et culturelles. Donc, pour cet événement qui a du sens, donc certes, on a axé beaucoup aussi sur le sportif, mais pas que, puisqu'on agit autour de l'égalité des genres, de l'inclusion, de la santé et de l'emploi. Donc ça, Jérôme vous parlera de soutenir l'emploi local dans un second temps. Et donc pour soutenir ces axes, on a mis en place différents événements pendant le tournoi qui auront lieu toute la semaine. Et moi, je vais vous parler de 2 thématiques importantes. Donc la première, c'est l'inclusion et la reconstruction par le sport. Donc ça, c'est une thématique qui est dédiée à la journée du mercredi 12 juin, qui se conclura par une table ronde. Que j'animerai aux côtés d'associations locales, comme vous pouvez le voir, la Maison Gauche à l'écoute, Red Cap Women aussi. On aura la présence d'une para-athlète. Donc il y aura pas mal de femmes qui vont... En fait, le but, c'est d'amener à des réflexions. Donc c'est un rendez-vous qui permet d'asseoir notre volonté d'informer, de sensibiliser, de créer du lien, en offrant des réponses concrètes à des problématiques rencontrées par les femmes, ou pas seulement les femmes, mais là en l'occurrence on va notamment parler des problématiques de santé liées aux femmes. Donc voilà, on va surtout avoir des échanges autour de la place fondamentale du sport dans le jeu aux maladies et qualité de vie. Voilà pour cette table ronde du mercredi 12 à 18h, 19h30. Et sur le même format, donc la journée du jeudi qui est dédiée, qui sera sur la thématique du leadership au féminin. Donc, cette table ronde-là s'inscrit dans cette journée-là qui, vous allez le voir dans un instant, au niveau de la place de l'emploi et sur la thématique du numérique et du BTP. Donc là aussi, on va parler beaucoup de l'égalité des genres dans ces 2 secteurs-là. J'animerai cette table ronde aux côtés de Nila Tiberin, qui est directrice de mission Pays Basque et Pays Basque Digital. Donc on aura vraiment des femmes exceptionnelles qui participeront à cette table ronde. Donc elles sont beaucoup, elles sont 6 en plus de nous 2 qui présenteront, dont Sabine Dupin, qu'on aura le plaisir d'avoir avec nous à cette soirée-là. La présence de réseaux, de femmes, voilà, tout ça pour asseoir cet axe vraiment carrière, leadership. On va parler de l'emploi aussi, du coup, donc ça fait le lien avec cette ligne directrice. Voilà, je ne pense pas avoir oublié. Non, il y aura une dernière conférence, donc c'est des conférences after work qui se passeront au sein du club, et après on aura un petit cocktail à chaque fois, et en fonction de la durée des matchs, si les matchs continuent à ce moment-là, on pourra profiter des matchs. Il y aura une dernière conférence, et tu vas en parler juste après, le mardi sur l'emploi. Juste pour que vous situiez bien l'agenda, donc on a fait l'agenda sportif. Là, simplement, vous rappeler les grands moments. Donc on va parler là, du parcours sportif pour les jeunes qui va commencer dès le lundi après-midi à 14h. On va vous expliquer un petit peu ce qu'on a organisé pour les jeunes de la région. On aura l'inauguration de la place de l'emploi le mardi, qui commencera après-midi, donc j'en arrive à en parler. Les conférences mardi soir, mercredi soir, jeudi soir. Le dîner de gala, on va en parler vendredi soir. On a parlé d'inclusion, on aura toute une équipe de joueuses et de joueurs para-tennis et para-paddle qui viendront le samedi faire une exhibition entre les demi-finales et faire aussi une détection de joueuses et de joueurs qui sont potentiellement enclins à monter sur la compétition para-tennis. Donc on aura
les responsables de la fédération qui viendront le samedi 15 juin. Et on a prévu une soirée autour du club, des bénévoles, des partenaires, de tous ceux qui auront travaillé pour le tournoi le samedi soir. Avec, pareil, il y aura un freestyler de tennis, il y aura des grands joueurs de paddle qui seront présents, il y aura la finale du tournoi interne du club, etc. Pour faire vraiment le lien entre un événement, un tournoi et l'engagement du club pour que ce soit quelque chose qui soit complètement lié. Et puis on a parlé du dimanche, et peut-être, je crois qu'on a mis juste double d'exhibition. On est en cours de discussion, mais de finalisation au niveau des agendas, mais on a la confirmation de Nelson Montfort qui viendra commenter les après-matchs. Donc on aura la chance d'avoir le micro sur le terrain et d'avoir notre ami Nelson qui viendra pour la demi-finale du double, les micros vont fonctionner, pour faire les petits commentateurs d'après-match, et puis il commentera le double d'exhibition. Sans doute, on est en discussion aussi peut-être avec Julien Courbet qui va venir dans le tournoi, mais pareil, on allie les déplacements et les agendas, donc ça peut être un duo assez de choc, et il devrait commenter un double d'exhibition avec Angélique Cauchy, Olivier Patience, Guy Forget et Nathalie Dechy, exactement un double mixte, donc juste avant la finale, on va lancer, donc en avant les filles, le double exhibition, et on lance la finale juste après. Donc ça, pour l'instant, on attend juste l'aménagement de certains agendas, mais ça se dessine de cette manière-là. Donc, on a dit femmes, carrière et territoire. On a fait un gros travail ces derniers mois en parallèle, en marge du tournoi, sur l'emploi. On en avait parlé la dernière fois, on concrétise aujourd'hui, tout est en place. Jean-Marie, tu peux nous dire des mots pour dire... Oui, rapidement, on va dire que c'est un événement dans l'événement, puisque la place de l'emploi est un dispositif qui fonctionne, qui a déjà démarré il y a 15 jours, donc c'est 109 villes en France qui seront, où le village va s'arrêter, où l'idée c'est d'aller à la rencontre des publics les plus éloignés de l'emploi, donc du coup on s'arrête 4 jours à Biarritz, qui n'a été fait nulle part ailleurs, et de fait il y a 4 agences qui sont mobilisées, qui sont celles de Boucau, Bayonne, Biarritz et Saint-Jean-de-Luz, avec chaque journée une thématique. Pour le démarrage de la place, donc le mardi, on aura la chance d'avoir le directeur général de France Travail qui viendra inaugurer la place. Voilà, il se déplace nulle part ailleurs que sur cette place-là, donc on est content de l'avoir. Et à cette occasion, du coup, une convention nationale sera signée à Biarritz entre la Fédération nationale du transport et France Travail. Et ça fera l'objet également d'une table ronde le mardi soir, vous êtes tous conviés, sur la thématique des femmes et carrières dans le monde du transport, justement. Elle sera animée par un journaliste qui est Alexis Volant, je crois, de mémoire, c'est ça. Et voilà, donc les intervenants sont en train d'être déterminés par France Travail, ce sont eux qui sont aux manettes. Et voilà, il faut savoir que ce dispositif fonctionne très bien partout en France. En général, de ce qu'on voit, de ce qui se passe en ce moment sur les autres villes, c'est entre 400 et 700 personnes par jour qui viennent. Donc voilà, si on peut redoubler ça sur Biarritz, voilà, ça nous ferait quasiment 2000 personnes sur la semaine qui seraient effectivement conviées sur ce village, avec une vraie valeur ajoutée. C'est-à-dire que les entreprises qui viennent dans ce village proposent des job dating, proposent des formations, font de la découverte métier. Donc l'idée c'est qu'on a un vrai contenu et qu'on puisse installer justement cet événement, alors cette année, mais aussi tous les ans avec ce tournoi, qu'on puisse faire en sorte que ce soit un rendez-vous local, un des rendez-vous locaux plus importants de l'emploi. Donc on en a parlé, tous les partenaires là, qui sont présents, on vous l'a aussi proposé. C'est l'idée, voilà, si vous avez marque employeur ou si vous avez des opportunités de carrière locale, c'est le bon moment, il faut s'insérer, on vous met en relation avec l'agence qui va bien et puis on peut en profiter pour aller à cette rencontre. Il y aura
des belles choses. Je crois qu'il y a un exosquelette. Ouais, il y aura des démonstrations de métier, il y aura un simulateur de conduite pour le transport, il y aura des exosquelettes, il y a la Fédération du bâtiment qui va venir faire des démonstrations de soudure, de montage d'un mur, voilà, il y aura aussi pas mal de démos métiers. Voilà, donc ça va être assez ludique. Le vendredi, d'après ce que j'ai pu comprendre, il y aura, donc c'est l'hôtellerie et restauration, il y aura des concours de pinchos, il y aura donc pas mal d'animations. Donc ça devrait être animé et il y a énormément de partenaires parce qu'aujourd'hui France Travail est obligé de refuser, de bloquer un certain nombre d'entreprises, donc il y a quand même beaucoup de demandes pour participer à ce village, donc ça, on est assez content du premier retour. Emploi veut dire aussi faire découvrir des métiers pour les jeunes, donc on a voulu s'engager fortement sur ce tournoi pour faire découvrir le sportif et un côté éducatif. C'est pas qu'un parcours sportif, mais évidemment on a énormément d'écoles aux alentours du parc des sports d'Aguilera, que ce soit Biarritz, Anglette ou même les villes aux alentours. Donc comme on l'avait dit, on a contacté toutes ces écoles. On a eu un très bon retour et on est ravis de vous annoncer qu'on a plus de 1100 élèves qui vont venir toute la semaine sur l'enceinte du tournoi. Donc l'événement, ça va faire 250 enfants tous les après-midi, de 14h à 17h, 16 ateliers. Et on aura des enfants de 15 des petits groupes de 15 à 20 qui vont avoir 5-6 ateliers qui vont pouvoir découvrir, que ce soit l'urban tennis, le pickleball, le paddle, du paratennis également. On a 6 ou 7 fauteuils pour les amener à plus d'inclusion. On aura un atelier sur la nouvelle école de tennis. On aura également, ce qui nous fait fortement plaisir, des partenaires comme la Croix-Rouge et Surfrider qui sont présents pour donner un côté éducatif à ces ateliers. Donc certains passeront directement sur un atelier sur la Croix-Rouge pendant 15 à 20 minutes pour travailler les gestes qui sauvent. De la même manière, Surfrider fera un atelier sur la gestion des déchets. Voilà, il y aura ce côté éducatif, il y aura une fresque écologique qui va être dessinée tout au long de la semaine, donc par petits groupes. Ils auront une journée, ils dessineront un bout de fresque et tout le long de la semaine, vous allez voir le club évoluer en repeint en même temps. Pour ceux qui l'ont vu, on a fait renaître le fronton du club, on en reparlera, si vous avez regardé sur les réseaux, c'est l'occasion aussi de rénover certaines choses, le fronton revit. Et même plus, on vous laisse quelques surprises qui arriveront au cours de la semaine. Donc voilà, là on est ravis parce qu'il y aura beaucoup d'enfants et ils vont découvrir le sport, ils vont découvrir aussi les jeunes joueuses et ils auront l'occasion de voir les matchs et de faire des séances de dédicaces avec les joueuses. Donc ça va leur donner envie de revenir tout au long de la semaine, c'est ouvert et gratuit pour tous. Dernière. Sous le soleil. Mais bien entendu, on a regardé la météo, elle sera sous le soleil, ça se passera très bien, on n'est pas inquiet. Je voudrais remercier tous mes partenaires. Voilà, vraiment, du plus petit au plus gros. Vous me connaissez un peu tous maintenant sur les derniers mois, j'ai passé beaucoup de temps à prendre mon téléphone et à appeler beaucoup de personnes. J'ai toute une équipe derrière qui m'a aidé à grenouiller, à trouver les bonnes personnes. Et voilà, je voudrais vraiment vous remercier sincèrement pour les engagements des partenaires historiques qui ont renouvelé leurs engagements. Donc je remercie, ils sont là présents aussi. Parce que je sais qu'à un moment, il y a eu des moments de doute, il y a eu des moments de ça vivote sur ce tournoi. Donc voilà, nous on a voulu y passer plus de temps, lui redonner ce nouvel élan. On est ravis que vous nous fassiez confiance. On va tout faire pour ne pas vous décevoir. Vous avez vu, on essaie de construire quelque chose de solide et durable dans le temps. Donc ça nous fait terriblement plaisir qu'il y ait tous ces partenaires in fine, puisqu'il y en avait certainement moins, mais c'est des partenaires complémentaires. On va utiliser aussi ce tournoi pour faire des rencontres de business, rencontrer des personnes qui peuvent être demain des partenaires de vous-même ou des clients potentiels. Donc on a plein de monde à vous faire rencontrer que vous ne connaissez peut-être pas ici, donc ce sera l'occasion. On va y revenir sur l'ensemble des hospitalités. Évidemment, je vais faire un petit aparté pour
les partenaires titres comme la ville. Merci Valérie d'être présente aujourd'hui. Mais un partenaire historique, l'Engie. Donc je vais laisser la parole à Sabine aujourd'hui, mais je remercie tout le monde pour leur engagement. Et Sabine, je te laisse quelques mots pour ce tournoi qui est un cœur, toi qui es nouvelle. Tu vois, tout est nouveau finalement dans tout ce tournoi. Effectivement. Non, merci Lyon, mais je vais être très très long. Donc effectivement, Sabine Devac, je suis la nouvelle directrice régionale Engie sur la Nouvelle-Aquitaine. J'arrive du centre Val-de-Loire, donc tout est nouveau. Donc, et j'aime la dynamique de ce tournoi, mais effectivement Engie, c'est plus de 32 ans, j'allais dire, proche du tennis féminin, parce qu'on est très attaché au tennis féminin. C'était un choix qui avait été fait il y a 32 ans, et on en est ravis, et on soutient plus de 12 tournois féminins, dont 8 sous le label Engie Open. J'en ai 2 en Nouvelle-Aquitaine, donc Périgueux, qui a été le premier en fait, tournoi soutenu par Engie, à l'époque de France. Donc on est vraiment ravis, et je pense qu'aujourd'hui on a longuement échangé sur tous les événements, et ça rentre complètement dans les enjeux et l'ADN du groupe, parce qu'on est très attaché effectivement à ce qu'on fait en avant les filles, parce que c'est important. Mais aussi avec l'association Rebond, c'est un partenariat au niveau national. Donc c'est un engagement total de la part d'Engie avec l'association Rebond. Alors c'est compliqué, c'est un sujet très difficile à aborder. Ça remue un petit peu l'intérieur, mais c'est important d'en parler. Et c'est important que les jeunes filles, aussi les jeunes hommes, les jeunes soient au courant et qu'ils sachent qu'ils ne sont pas seuls et qu'il faut parler, c'est l'essentiel. Donc elle interviendra le dimanche matin dans l'organisation. Donc c'est vraiment une implication, et Angélique interviendra sur tous les Engie Open en France, et elle est d'ailleurs en ce moment à Roland-Garros, mais c'était quelque chose d'important. Mais moi je suis ravie de la dynamique de ce tournoi et de tout ce qui se joue autour. Et je pense qu'on va encore avoir des beaux matchs et les futurs talents de demain. Donc merci à toute l'implication et l'organisation des bénévoles et toute l'énergie que vous mettez dans ce tournoi, même en commandant le beau temps. Voilà, et pour terminer, donc, en termes d'hospitalité, à partir du mercredi midi, on aura tout un village partenaire et VIP. Qui sera donc ce lieu de rencontre qui ouvrira à 11h30, de 11h30 à midi et demi. C'est le moment de rencontre et d'échange autour d'une place, donc cette place du fronton qu'on a revisité, donc c'est aussi nouveau. Cette partie-là, on sera plus sur la terrasse. On aura un vrai village qui sera servi avec notre partenaire Jardin et Serveur sur le côté traiteur. Et donc c'est vraiment un moment d'échange jusqu'à 14h, 15h. L'idée après c'est d'aller profiter de voir les matchs juste à côté. Donc ça sera mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Le dimanche, même formule mais en formule brunch. Le brunch du dimanche juste avant la finale. On aura les afterwork mardi, mercredi, jeudi, 18h, 19h30. Et le dîner de gala le vendredi soir, donc le 14 au Casino de Biarritz. On espère avoir le beau temps également vous accueillir sur la terrasse. On aura Anne Etchegoyen qui sera présente et qui aura une prestation qui chantera. Le chef Fabrice Idiard en lien avec Jardin et Serveur qui organiseront l'ensemble de la soirée de gala. On devrait, bien entendu, on aura Maïder qui sera présente, on aura député, sénateur, on aura l'ensemble des institutionnels, sans doute Nelson qui viendra, pas commenter le gala, mais qui viendra profiter, Guy Forger, on aura pas mal de monde. Ce sera une belle soirée, et c'est une soirée que l'on veut aussi caritative. Donc vous avez vu, on est une association, mais en même temps on veut aider d'autres associations. Et cette soirée, on a obtenu 10 magnifiques lots pour cette soirée. Donc il y aura une tombola caritative pour la soirée qui sera au profit de 3 associations. Donc Rebond, on l'a cité, l'UVI, l'unité victimologie des femmes, qui est de l'hôpital de Bayonne-Pays Basque. Play Again également, qui aide
les sportifs à se reconstruire et à faire du sport après un événement médical. Et donc Guillaume sera présent, qui est le président de cette association. C'est grâce à lui d'ailleurs qu'on a eu l'ensemble de ces lots qui vont de la raquette de Novak Djokovic qui gagne l'Open d'Australie en 2008 signé, à le maillot de Kylian Mbappé, à des raquettes, des t-shirts de la Fed Cup signés. Donc il y aura, on a la raquette de Caroline Garcia de Roland Garros de cette année, signée également. Donc il y aura plein de petits lots pour donner pour l'ensemble de ces associations tout au long de la soirée. Ce qui animera cette soirée, on en reparlera vendredi 14 juin. Voilà, la billetterie, une boutique en ligne, tout ça c'est organisé. Le site, si vous cherchez des informations, n'hésitez pas, sur le site, il sera toujours à jour. Je ne l'ai pas cité, mais on a une nouvelle application digitale pour l'ensemble du tournoi qui s'appelle Shaker. Donc cette application va être téléchargeable cette semaine. Et dessus, il y aura toujours le planning de la même manière qui sera à jour, les infos sur le tournoi. Donc comme un Roland, en version mini Roland Garros, vous pourrez directement être au courant et avoir vos places directement depuis l'application. Restauration, il y aura un food truck, il y aura le BO Café, il y aura le village partenaire, il y aura du snacking qui seront présents. Donc normalement, tout devrait être parfait. Et puis Roman, votre point de contact. Voilà. Je finis peut-être pour la fresque du fronton. On a vu une première. Ça, c'est l'image digitale qui m'avait préparée et vous allez tous en profiter toute la semaine pour voir la réalité du fronton pendant la semaine du tournoi. Mais c'est une image, voilà, sur le tennis féminin et très belle artiste Warhawks. On en reparlera tout au long de la semaine. N'hésitez pas, questions. On a essayé de tenir en 1 heure sur l'ensemble, allez-y. On a été hyper clair. Marito, t'as une question, toi? Pour moi, l'année où je fais les domaines. Ah, je vais chercher dans mes archives. Peut-être quelque chose de pratique, les parkings par exemple? Oui. Alors, donc, tout le parc Aguilera bien arrêté sera piéton, comme un jour de match de rugby. Donc on voulait vraiment, vous l'avez vu, on va faire une place de l'emploi à 550 m² à côté de la Villa Rose. Le parcours sportif pour les jeunes, évidemment on ne voulait aucune voiture, il n'y aura que les voitures électriques ou hybrides de notre partenaire Honda Clim qui seront pour les joueuses. Tout le reste sera un parc à vélo, également disponible sur place. Et on profitera de l'ensemble du parking en face de Raganel pour pouvoir se poser. On l'a bloqué le parking et on a aussi juste en face du rugby qui sera aussi bloqué. Donc, ça tient jusqu'à 5 ou 6 000 jours de match, je pense qu'on devrait y arriver. Mais bon, si vous voulez venir à 5 000, ravi. Juste qu'on prévienne Tribune 64 qui augmente la dimension. Mais normalement, on étale beaucoup de monde sur tout au long du tournoi. Évidemment, il y aura plus d'affluence le samedi et dimanche, mais il y aura du monde tout au long du tournoi. Très bien. Une petite animation en ville toute la semaine? Bien vu, tout à fait, Patrick. Donc samedi après-midi, ce samedi à 15 h, on sera au Hall de Biarritz. Petite surprise aussi, il y a une nouvelle mascotte du club qui vient d'arriver. Donc si vous la voyez passer, il n'y aura plus que l'Indien, il y aura aussi la mascotte du tennis qui va se balader tout au long de la semaine dans Biarritz. Elles sont deux, une raquette et une balle, vous allez voir. Ça risque d'être assez fun. Les petits jeunes du club qui vont faire, on ne sait pas. Peut-être on sera dedans. Si vous voyez, on est capable de tout. Moins. Samedi 15h et on sera à la Grande Plage dimanche 14h à 17h pour pareil faire découvrir le mini-tennis à toutes les personnes qui seront là. Les tribunes centrales. Tribune centrale, donc le cours Patrice Dominguez, renommé pour l'occasion. Donc c'est uniquement sur ce sous-cours-là qu'il y aura les tribunes, mais on a 4 terrains où les matchs se jouent, plus les terrains d'entraînement. Donc effectivement en jouabilité, pour les adhérents c'est plus compliqué, mais on aura les terrains intérieurs. Évidemment s'il pleut, il n'y a pas la question, je vois que tout le monde est positif. S'il pleut, on joue dans les 4 salles intérieures. On a une grande tribune pour ceux qui connaissent le club pour accueillir. Donc on saura faire, on sait faire et tous les terrains ont été refaits, lignes peintes. Cette année aussi, on l'a pas dit sur l'entretien des cours, il y a un très gros travail, on a fait une entreprise espagnole
avec le partenariat avec la ville et une personne qui gère l'ensemble de l'entretien des terrains. Donc normalement, ça devrait être éclairage. Alors pour faire une nouveauté dans le club, on a l'ensemble des terrains qui sont éclairés, 100% intérieur et extérieur. Ça ne veut pas dire qu'on joue des matchs, parce qu'on n'a pas déclaré le début. Au début sur l'homologation, que le cours était éclairé. Voilà. Parce qu'on vient de le faire une semaine avant le tournoi. Il fait jour jusqu'à... Oui. Oui, enfin, si on fait démarrer le dernier match à 17h30, 18h, on sait que des fois ces dames prennent du temps sur le cours. Si on arrive à 21h30, ça peut sauver. On est sauvé. On est sauvé, mais on peut jouer à l'intérieur au pire. Mais on a effectivement. C'est la décision du arbitre. Et si un match n'est pas terminé, s'il est sûr qu'il fait beau le lendemain, on interrompt le match et on reprend comme ça se fait à Roland-Garros. Un deuxième match à partir de 11h. Si le déroulé du tournoi n'est pas en danger, on arrête et on attend. Si le déroulé du tournoi peut être en danger, libre aux arbitres après de prendre une décision indoor si besoin. On n'aura pas le droit de terminer avec les lumières extérieures. Aujourd'hui, c'est pas écrit. Aujourd'hui, c'est pas écrit. Je ne suis pas le juge arbitre. Ce qui va se passer sur le cours, c'est lui qui va décider. Et aujourd'hui, c'est pas écrit, donc on ne peut pas dire qu'on jouera la lumière aujourd'hui. Je crois qu'on a tous envie de faire une night session pour l'année prochaine. Au pire, on va préparer, organiser ça. On était un peu juste pour les préparer, mais je pense qu'il va falloir tourner au tout ça pour que la night session se prépare. On va finir à 3h du matin comme Choco. L'ITF est de plus en plus exigeante, la Fédération internationale est de plus en plus exigeante dans ses cahiers des charges et dans ses contraintes de jeu. C'est avant tout aussi pour la santé des joueurs. Est-ce que vous avez renforcé le réseau Internet? Oui, on est passé à la fibre. Parce qu'il va y avoir pas mal de professionnels actuellement sûrement qui vont naviguer. La télé Bing Sport. Oui, avec des antennes. Il y a la fibre, mais il y a des bonnes antennes. Oui. Non, on a revu cette partie-là, donc effectivement. Et le streaming, on aura aussi. On aura le streaming de la WTA, donc les 4 terrains auront des caméras et seront disponibles directement sur le site. Et via l'application, en fait, l'application va intégrer dans Shaker l'ensemble des vidéos, donc vous pourriez voir les 4 matchs, pas que le central. Le central sera retransmis dès le mardi 14h sur Bing Sport. On ne sait pas encore quelle ligne, mais sur Bing Sport, Radio Biarritz, et puis France 3 et TVPI qui retransmettront la finale et les meilleurs moments sur TVPI tous les soirs. Donc on fera un petit rush et on diffusera les meilleurs moments le soir. La télé de la France. On est bon, d'autres questions? Je vous remercie.